Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas un tirage privé. Et n'oubliez pas également que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité des signes. Donc faites preuve de recul et de discernement et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. Allez voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant dans le caractère et la personnalité, puisque c'est ce signe-là qu'il vous faut aller voir pour avoir le juste message. Et puis comme d'habitude dans la barre de description, le minutage par signe et toutes les infos pour me contacter sont notées dans cette barre de description. Je prétire les cartes à l'avance pour vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, ce week-end, s'il vous plaît. L'attente. La communauté. Les présents. Et les pensées d'amitié. Alors, quand on commence avec une énergie d'attente, ça présuppose ici que c'est pas un état de fait. Alors, dans quel sens je dis ça? Amis Sagittaires, vous attendez peut-être avec des personnes de votre famille ou avec des personnes avec votre entourage, vous attendez ici, avec vos amis également, vous attendez ici une bonne nouvelle. Vous êtes dans l'attente ici d'un cadeau du ciel. Vous êtes dans l'attente ici de bonnes nouvelles. Alors, pour certains, l'attente qui est la vôtre, c'est avec votre famille et vos amis. Pour d'autres, vous attendez quelque chose de votre famille ou de vos amis. Vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, il se peut également, dans le tirage qui est le vôtre, que vous soyez énormément entouré ce week-end parce que, en effet, vous attendez quelque chose. Donc, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, vous êtes réconforté, parce que vous attendez quelque chose. Quelque chose de positif ici. Alors, il se peut également que vos amis, pour vous faire patienter ou pour vous réconforter, vous donnent ici des moments de bien-être, des moments de rire, de partage. Ce qui présuppose quand même que ce week-end, les Sagittaires, vous êtes très bien entouré. Ok? Et si vous attendez quelque chose de la part de votre famille, bien, vous aurez un retour positif. C'est-à-dire que, oui, en effet, vous aurez. C'est ce que ça présuppose ici. Ok? Donc, quoi qu'il en soit, que vous soyez dans l'attente, que vous soyez ici entouré, que vous soyez... alors, pour certains, c'est à distance que vous l'êtes, soutenu, entouré. C'est pas forcément que ce week-end, vous serez au sein de votre famille ou avec vos amis. Pour certains, il y a quand même une sorte de distance. Mais quoi qu'il en soit, le tirage reste très positif. Ok? Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Ah oui, j'ai autre chose à dire. Peut-être que la communauté... pour certains, représente les personnes pour qui vous travaillez. Donc, vous êtes peut-être dans l'aide à la personne. Si tel est le cas, on va parler de vous en bien. Et attendez-vous à recevoir un retour positif de votre travail, des efforts fournis. Ok? J'ai failli couper la caméra, mais on m'a dit attends, et voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, les Capricornes pour ce week-end. Alors, nous avons les occupations, le gain exceptionnel. Ah bon, vous travaillez ce week-end, les Capricornes? Le procès et le changement. Alors, attends, il faut que je me mette dans le bon sens. Voilà. Je vais baisser un peu la caméra, là. Alors, les Capricornes, vous êtes des bourreaux de travail. Alors, si vous n'êtes pas des bourreaux de travail, vous travaillez très fortement
à sortir d'un conflit, d'une dualité en vous pour faire bouger et évoluer les choses de façon positive. Et pour vous, avec le gain exceptionnel d'argent, le 777, hein, qu'un miracle s'opère ou que quelque chose ici tombe à point nommé. Quand on est dans les occupations, c'est qu'on fait un travail sur soi ou qu'on travaille très très dur justement hein, pour avoir ce gain. Alors, le gain exceptionnel, c'est pour ça que je parle de miracle, hein. C'est une énergie ici de vibrer oh mon Dieu, donnez-moi ou oh mon Dieu, faites que. Tu vois, il y a cette énergie-là. Alors, le procès, donc soit vous êtes en conflit avec quelqu'un et ici on voit hein, que vous faites en sorte d'améliorer la prise de tête, la dissension, ce qui vous éloigne l'un de l'autre, pour évoluer de façon positive. Donc, on voit que vous avez à cœur de mener à bien quelque chose ou d'entreprendre. Enfin, vous êtes entreprenant ici, de toute façon. Quand on s'occupe, quand on est dans les occupations, par rapport ici à un conflit. Alors, le conflit il peut être intérieur, mais je vais y venir après. C'est qu'on se souhaite le meilleur, mais on souhaite également à l'autre le meilleur, où on fait en sorte ici que la passation ou que l'étape supérieure soit positive, quoi qu'il en soit. Ok? Alors peut-être que vous travaillez pour plus d'argent, peut-être que vous travaillez pour améliorer ou pour concilier quelque chose ou pour négocier quelque chose. Donc il y a peut-être une prime de départ à négocier également pour certains, certaines. Mais quand on a la carte du changement, c'est une carte positive, c'est une sorte de roue de fortune, quoi qu'il en soit. Puisqu'on passe ici du côté morose au côté soleil. Et puis pour ceux qui sont dans un travail personnel, pour vous sortir de quelque chose qui vous a peiné, qui vous a affecté, ben c'est pareil. Vous faites en sorte ce week-end de rester positif quant à l'avenir, de retrouver une énergie positive, de retrouver peut-être confiance et optimisme, et puis de s'attirer à soi le meilleur. Ok ? Le tirage, de toute façon, entendez-le, est très bien. Hein. Pour moi, c'est du plus ici. Hein. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons le voyage. Nous avons courtisé. Nous avons l'intelligence et la stérilité. Ça parle de stratégie ici. Hein. Ah, les petits Verseaux. Oui, en effet, vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent ici pour faire bouger, évoluer les choses ou pour faire en sorte que quelqu'un vous dise oui. Alors, je ne sais pas qui courtise qui veut quoi. Bon, vu que c'est votre tirage, je vais dire que c'est vous, mais bon, les énergies sont interchangeables. Donc, à vous de voir. Bon, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit que vous souhaitez ici bouger, avancer ou que vous souhaitez obtenir quelque chose de quelqu'un. Et que vous allez faire preuve de charme, d'intelligence. Donc, c'est pour ça que je parlais de stratégie et que ça m'avait fait rire. Mais vous avez raison, hein. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour sortir ici de quelque chose de figé. C'est pour ici obtenir, hein, quoi qu'il en soit, quelque chose que vous désirez fortement. Bon, alors, Grisette a fait bouger la caméra, bien entendu. Donc, oui. Alors, soit pour certains, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, concrètement, vous désirez partir en vacances ou voyager, bouger avec quelqu'un. C'est ça la carte de courtiser, hein. C'est faire de l'œil à quelqu'un pour que vous partiez ensemble, parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non, ou il y a peut-être quelqu'un ici qui ne se sent pas prêt. Mais vous, avec l'intelligence, vous aurez ce que vous voulez. En tout cas, vous ferez en sorte d'avoir ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça me parle de vous. Comme il est possible que ce soit quelqu'un hein, qui soit dans cette énergie-là, mais je vais être honnête avec vous, j'y crois pas trop. Mais bon.
Sinon, hein, si c'est pas des vacances à deux, bon, c'est peut-être un désir d'évolution, un désir de bouger, un désir peut-être pour certains de déménager. Mais en gros, si je vous fais une synthèse de votre tirage, les Verseaux, ça me parle de votre stratégie, de votre charme et de votre intelligence que vous allez mettre à l'œuvre pour sortir de quelque chose qui ne vous satisfait pas avec la stérilité. Donc, et pour faire évoluer les choses dans votre sens. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons ce week-end. Argent inespéré. Mariage. Ok. Le vol et la perte. Et la nativité. Ah, alors je vais d'abord m'adresser aux personnes qui étaient... soit vous venez de divorcer, soit il y a une histoire d'argent et dans le divorce. Ok. Alors l'argent inespéré annule le vol et la perte. Hein. Donc si quelqu'un attendait quelque chose de vous au niveau financier, avec la carte de la nativité, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est signé mais qui va dans votre sens. Puisque vous ne serez pas dans le vol et la perte, au contraire, hein, il y a quelque chose qui va être, il y a un accord qui va être trouvé. Le message est très pertinent. Hein. Donc, si vous n'êtes pas en instance de divorce ou si vous n'avez pas acté un divorce et qu'il n'était pas question d'argent, de biens ou d'abus hein, par rapport à quelqu'un qui vous demandait, par exemple, je veux la maison, mais en fait, cette maison, c'est un héritage que tu as eu, donc forcément, ça peut pas lui revenir. Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, message très pertinent. Ok? Alors, pour les autres. Alors, soit il y a une rencontre ici, ce week-end. Il est possible que vous fassiez une rencontre, alors, inespérée. Hein donc, ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire. Mais faites attention quand même, parce que quand on a la carte du vol et de la perte, au niveau d'une rencontre, hein, du début de quelque chose, faites attention parce qu'il y a un présupposé ici. Peut-être que cette personne est encore engagée. Peut-être que cette personne ou est en instance de divorce, c'est possible. Vous risqueriez de tomber dans une triangulaire ici. Mais bon, libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez. Les cartes, elles veulent juste vous dire que peut-être que cette personne n'est pas encore tout à fait libre. Ok, mais il y a le début de quelque chose. Ça, c'est le deuxième message. Troisième message, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, ici, vous tournez une page. Alors, il y a eu de l'abus dans la relation de couple. Il y a eu soit des mensonges, soit un abus de pouvoir. Donc, quelqu'un a abusé de son, comment dire, de son pouvoir sur vous. Et avec la carte de la nativité, hein, Noël s'approche, donc forcément, les choses sont en train de s'arranger. Et de façon inespérée d'ailleurs. Donc là, pour vous qui êtes en couple, ça présuppose que vous mettez vos égos de côté, vous faites table rase du passé et vous écrivez une nouvelle page. Donc ici, il y a un renforcement des liens si vous êtes en couple. Ok ? J'ai pas d'autres messages. Franchement, j'ai pas d'autres messages. Il y en avait 3 et je suis désolée pour les autres, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers ce week-end, les horizons lointains, l'attente, l'élévation, la découverte. Ouh, joli! Alors, soit vous avez prévu de partir en vacances hein, et vous êtes impatient ici de vous évader, d'apprécier les vacances. Donc, vous êtes en train, certainement avec l'attente, de programmer un voyage. Un voyage que vous saurez, hein, ici, que vous serez dans votre bien-être le plus total. Donc, ça, c'est le premier message pour les béliers. Alors, entendez bien hein, que ce week-end ici... Hein, il y a une impatience et du coup, hein, soit
Vous planifiez tout, vous vous organisez, vous êtes assez, comment on dit, pas prévisible. Ah, j'arrive pas à trouver le terme. Précautionneux, voilà. En lien avec ce futur déplacement, voyage ou avec ces vacances à venir, ok? Donc, il y a une impatience dans votre tirage, mais dans votre impatience, on planifie tout, on programme, on check tout, on prévoit ici des loisirs, des distractions, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Bon, vous êtes dans cette effervescence-là. Le deuxième message, l'horizon lointain, ça parle du lâcher-prise. Par rapport ici à quelque chose qui vous a enchaîné, que ce soit dans un lien, dans une situation. Et là, vous êtes en train de redécouvrir une nouvelle version de vous. Vous êtes en train d'accepter certaines choses. Vous êtes en train de vous redécouvrir. Parce que vous lâchez prise sur une ancienne relation, sur un ancien travail, sur un passé, sur des blessures. Et là, vous êtes en train d'apprécier la nouvelle personne que vous êtes, le travail, les efforts que vous avez fournis. Il y a une énergie de bien-être, en tout cas, ce week-end retrouvé. Donc, voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, ce week-end, nous avons les préoccupations, la peine et le travail, la grâce et l'argent. Bon, bah alors, tout est dit, hein. Alors, vous, c'est finance et carrière, les loulous, hein. Ce qui vous prend la tête, ce qui vous préoccupe, c'est concernant l'argent ou concernant le travail. Et ici, vous essayez de garder la tête hors de l'eau, vous essayez de rester positif, donc confiant par rapport à ce que vous allez recevoir au niveau finance et carrière. Il y a quand même une douleur, hein. Vous avez peut-être peur de perdre, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver. La seule carte positive ici, c'est la grâce, qui dit que je ne sais pas ce qui va se passer pour vous ce week-end, mais il y a une prise de conscience que oui, c'est compliqué, mais qu'on peut y arriver. Ok? En tout cas, c'est ce que tu te dis, hein. Et c'est une forme de vérité d'ailleurs, hein. Puisque la carte de l'argent dit que tu seras récompensé quoi qu'il en soit. Tu seras reconnu et récompensé. Donc ne t'en fais pas, ne te soucie pas de la douleur qu'il y a à remplir les caisses, à travailler dur. Il y aura une récompense à la clé en gros. Enfin, là, il y a une forme de prédiction. C'est pas ce qu'il est dit pour votre week-end. Vous, votre week-end, c'est ce qui vous prend la tête. Tu réfléchis justement qu'il est dur, hein. C'est dur de travailler et de ne pas avoir suffisamment. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus? Qu'est-ce que je peux faire pour être reconnu? Et qu'il y ait une forme de reconnaissance. Mais il y a une prédiction pour moi ici. Sachez-le. Hein, si vous êtes sans emploi et que vous peinez à trouver un emploi, il y a quelque chose qui vient vers vous à la saison des fêtes. Sachez-le, hein. Là, il y a une récompense pour vous avant la fin de l'année, dans la prédiction. Je ne suis pas censée vous le dire, parce que là, on est sur les messages à entendre pour le week-end, mais je vous le dis ici. Au niveau numérologique, ça sent très très bon, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous les taureaux. Coucou les gémeaux. Allez, pour les gémeaux ce week-end, alors le désespoir. La personne fausse, oh là là, je sais pas ce qui se passe en ce moment chez vous, hein, les Gémeaux, là. Depuis 3-4 jours, là. La fatalité, bon, de toute façon, c'était destiné. Et l'infortune, oh là là, oh, lourdeur du jeu. Bon, ne me lancez pas de tomates. Ne tirez pas sur l'ambulance. Ici, vous allez voir le vrai visage de quelqu'un, hein, et la perte de temps ici fournie dans le lien qui était le vôtre, hein. Alors, soit c'est sentimental, soit c'est familial ou amical.
Je ne pense pas que ce soit professionnel. Moi, je pense que c'est un ami, un partenaire ou quelqu'un de votre famille. Vous allez ici être très déçu, hein, parce que quelqu'un était dans l'intérêt. Alors quand quelqu'un est dans l'intérêt, hein, c'est quand quelqu'un est avec vous pour ce que vous avez et pas pour ce que vous êtes. Il y a quelqu'un ici qui vous a montré une fausse image d'elle. Il y a quelqu'un qui n'a pas été dans son authenticité. Et de toute façon, on a une énergie de fatalité. Donc quand on a la faux, hein, la fatalité, c'est que c'était quelque chose d'inévitable. C'était quelque chose que vous deviez découvrir. Vous deviez voir le vrai visage de cette personne. Et je vous le dis, j'ai 3 vibrations ici. Hein. Donc, commencez pas à vous emballer, à dire « Oh, c'est mon mec, ouais, c'est ma meuf ». Bon, bah, si ça sonne en vous, bah, c'est que c'est peut-être la vérité. Hein. De toute façon, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Hein. Alors, peut-être pas ce week-end. Je regarde. Arrête, Grisette, avec le sapin. J'ai quoi ici? 5, 8, 10. 10. Ouh là là. Oui, c'est assez rapide. Hein. Si c'est pas ce week-end, c'est avant la fin du mois, de toute façon. Alors, 3 tonalités. Soit c'est un ami, ok, qui était avec vous bah, par intérêt, hein, parce que vous lui offriez des verres, le resto, ou vous étiez l'épaule sur laquelle il fallait pleurer, et maintenant que tout va bien de son côté, il y a plus de nouvelles, hein, voilà. Silence radio, ghosting total. Soit c'est un partenaire amoureux, soit c'est un membre de votre famille. Donc, à vous de vous situer ici, les Gémeaux. Hein. Rappelez-vous que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit sur les autres chaînes, on a ce qu'on appelle le libre arbitre et on a également notre propre participation dans la guidance, si et seulement si on est honnête envers soi-même. Ok? Et ça nous demande de la force d'être honnête envers soi-même, hein, de ne pas s'inventer une vie. Hein. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Coucou les cancers, j'adore votre 22-11 quand même, hein. Je vous le dis en passant. Allez, les cancers pour ce week-end. Horizon lointain, argent inespéré, ouh, joli. Le cloître. Et le feu, ouh, heureusement qu'il y a ce feu. Alors, plusieurs messages. Premier message, ici, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être des vacances qui sont prévues avec quelqu'un qui va vous faire sortir de votre zone de confort, qui va vous aérer la tête, qui va... Bon, ici, on parle d'une escapade, hein, ou alors... Soit il y a quelqu'un qui vous fait la surprise de vous avoir programmé, hein, un petit voyage, une petite balade, ça va vous aérer la tête, hein, ici. Et ça va vous redonner ici de la chaleur, du baume au cœur, du lâcher prise, ok? Ça, c'est le premier message. Il y a peut-être pour certains quelque chose de programmé à venir, que vous attendez avec beaucoup de feu, donc de... Comment dire? D'impatience, voilà. J'ai eu du mal à trouver le mot. Donc, deuxième message, ici, si vous avez été en arrêt maladie, si vous avez été... alors, j'ai l'arrêt maladie, mais j'ai pas l'autre mot. Il y a eu une rupture ici, au niveau professionnel, ok? Donc là, ça peut parler... Ça peut parler d'un... comment ça s'appelle? Une rupture conventionnelle, voilà. Je cherchais le terme. Parce que si vous allez recevoir quelque chose, mais vous allez quitter un emploi qui vous a rendu malade ou suite à un accident du travail ou bref. Et vous allez vous diriger vers une nouvelle passion. Donc, il y a une prise de décision ici. Hein, de négocier un départ à l'amiable, d'où la rupture conventionnelle, pour obtenir un gain et pour ensuite aller vers quelque chose de mieux pour soi. Ok ? Message très pertinent qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. Je pense que vous l'avez compris. Ok. Le dernier message pour les cancers. Alors, ici, c'est un lâcher prise. Ici, vous allez, ce week-end, vous aérer la tête parce que quelqu'un vient vous proposer quelque chose.
quelqu'un pour qui vous avez une grande importance. Alors ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami qui a envie que vous pensiez à autre chose. Alors cette personne, elle peut vous emmener, je ne sais pas, au casino par exemple, ou elle peut ici vous donner des bons conseils, vous emmener en balade, parce que cette personne tient à vous et a envie de vous changer les idées, a envie ici de vous faire plaisir, hein. Cette personne n'a pas envie que vous restiez isolé, seul, à ruminer, bref, elle a envie de vous faire du bien. Voilà. Donc, voilà les 3 messages pour vous, les cancers. Coucou les lions. Allez, pour les lions. Alors, le message inquiétant. Les occupations. L'héritage. Et la maladie. Ouais, c'est pas... Ah, c'est pas terrible, là. J'aime pas trop annoncer de mauvaises nouvelles, mais... Alors, quand on a l'héritage, on a un lien familial, hein. C'est parce que vous faites partie de la famille d'eux que vous recevez quelque chose. Et en l'occurrence, c'est une mauvaise nouvelle que vous allez recevoir. En lien avec un membre de votre famille. Et ici, vous allez essayer hein, de vous occuper la tête. Vous allez essayer de... Eh ben, vous allez faire des choses justement à la tête dans le guidon pour ne pas y penser. Parce qu'ici, c'est pas... Ce que cette personne va vous annoncer, c'est pas terrible. Et c'est un membre de votre famille qui vous l'annonce. Et c'est en lien avec la maladie de quelqu'un. Si pour certains, hein, ça concernait un héritage, ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que soit ici, vous allez être occupé justement hein, à essayer d'avoir votre part du gâteau, mais je vous dis ça sent pas bon, donc je vais pas m'attarder sur le message, les lions, les lionnes. Il est pertinent, donc il pourra pas parler à tout le monde. Hein. C'est pas vous hein, qui êtes malade, hein, c'est quelqu'un autour de vous qui est... voilà, bon bref, je vais pas rester longtemps, moi les mauvaises nouvelles. Courage à vous. Coucou la Vierge. Allez, pour nos amis vierges ce week-end, alors nous avons le gentleman, nous avons le grand bonheur, moi je vais le laisser comme ça, hein. Le grand bonheur. Oh, les présents. Et l'amour. Oh, alors c'est très joli. Ben déjà, si vous êtes un homme, hein, si vous êtes un homme ici, hein... Il y a un beau cadeau du ciel qui plane au-dessus de vous. Hein. Il y a peut-être une future rencontre ou alors il y a un grand bonheur à vivre avec quelqu'un ce week-end qui va vous couvrir d'attention, de présent, d'attention. Donc, si vous êtes célibataire, il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous. Hein. C'est un nouvel amour que l'on va mettre sur votre chemin parce qu'ici, vous vous êtes posé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que vous vous êtes posé? Parce qu'ici, vous... Regardez la map monde, donc regardez la map monde, c'est-à-dire se projeter dans l'inconnu, c'est-à-dire se projeter pour découvrir de nouveaux horizons. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, ce qui présuppose, il n'y a plus d'attachement au passé, il n'y a plus d'attachement à qui que ce soit, on s'est retrouvé, ok, on est seul avec soi-même et on envisage pour soi le meilleur. Si vous êtes dans cette énergie-là, là, il y a une prédiction. Prédiction pour vous, messieurs. Ok. Si vous êtes en couple, c'est tout ce que j'ai dit précédemment. Donc, c'est cette femme, hein, c'est votre partenaire amoureux, qu'il soit femme ou homme, bien entendu, où ici, le week-end est heureux, hein, on va vous couvrir d'attention, on va vous aimer, hein, tout simplement. Donc, c'est un très beau tirage. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme ici qui vous regarde, mais qui est à distance de vous et qui a envie de vous exprimer son amour, qui a envie ici de vous offrir quelque chose, et en l'occurrence, c'est son cœur.
Donc là, je ne sais pas, mesdames, c'est à vous de vous situer. Le seul indice que j'ai, c'est que cette personne, elle est à distance géographique de vous, ou qu'elle a pris de la distance avec vous, et qu'elle souhaite ici vous annoncer quelque chose de beau. Elle veut vous rendre heureuse. Elle vous aime, hein, cette personne apparemment, au vu des cartes. Hein. Alors, on a une énergie du passé, là. Hein. Alors, est-ce que c'est un ex-partenaire? Est-ce que c'est votre mari, mesdames? Ou est-ce que c'est un père ou un frère? Parce que c'est pas forcément sentimental. Enfin, j'allais dire c'est pas forcément sentimental. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas amoureux. Hein, c'est peut-être un père qui vous aime, qui a pris de la distance avec vous, qui n'habite pas la même ville que vous, qui va venir ici, qui veut ici se rapprocher de vous, vous offrir son amour, des cadeaux. Ou est-ce que c'est un frère? Ou est-ce que c'est un ami? Là, faites attention, mesdames, hein, parce que là, le seul indice que j'ai, c'est que cette personne est loin de vous. Ok, ou n'habite pas le même pays que vous, voire n'habite pas le même pays que vous, c'est possible. C'est un homme d'âge mûr, ok. On peut parler de la cinquantaine, soixantaine ici. Donc là, c'est à vous de vous situer, mesdames. Coucou la balance. Allez, pour la balance ce week-end, donc on a la personne principale, en l'occurrence un homme. On a la bonne dame, donc on a un couple ici. Hein. Donc si vous êtes célibataire, pour le moment, je ne sais pas si j'aurai de message pour vous. Ouh, l'élévation et le vol et la perte. Ah non. Bon, on a un couple ici, hein. Un couple qui essaie de surmonter les épreuves et les obstacles. Un couple où il y a eu infidélité, où il y a eu mensonge, où il y a eu trahison. Et là, vous essayez de raccrocher les wagons ce week-end. Parce que ça, c'est la seule carte négative, ce qui présuppose que c'est un état de fait. Donc, ça veut dire qu'entre vous, qu'entre monsieur et madame, il y a eu cela. Ok ? Il y a eu soit des épreuves parce qu'il y a eu trahison, infidélité, mensonge, ou parce qu'il y a eu une perte d'argent, mais c'est la cause d'une des personnes, hein, ok? Et là, ce week-end, on essaie de se recentrer et on essaie ici d'aller de l'avant, alors soit de pardonner, soit de pardonner en se réconciliant, mais en faisant un travail à deux, puisqu'ici on a l'échelle en bas de la pyramide, hein. En faisant un travail à deux pour pardonner, apprendre et avancer. Sachant que dans vos cartes, on a l'air de dire que c'est vous, madame, puisque vous êtes la bonne dame, donc la dame posée, bienveillante, bien intentionnée. C'est vous, peut-être, qui pardonnez hein, à cet homme ou qui faites des efforts pour essayer de vous réconcilier, pour essayer de faire ici que tout aille mieux. Donc, je n'ai pas de message pour les célibataires. Je suis désolée. Là, c'est un message pertinent qui parle ici du consultant ou de l'homme, ok, principal, donc, du seul homme de votre existence, madame. Donc, voilà pour vous la balance. Sinon, ben, pour les autres, j'ai pas de message non plus, hein, puisque c'est un message pertinent ici. Coucou les scorpions. Allez, pour les scorpions ce week-end, le succès en amour, la maladie, bah je me doutais, hein. Ferré. Les coquins, l'accident, oh ouais, bah ouais, rajoutez-en, et la méchanceté. Allez, sont méchants. Bon, vous avez bien compris ici, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas hein, au niveau sentimental. Hein. Alors, faites attention parce que pour certains, il y a des envieux là. Hein. Soyez pas jaloux du bonheur des autres. Hein.
Faites attention là, hein, je vous le dis, hein, en toute bienveillance, mais je l'ai vu là. Ben non, ça va pas du tout. Hein. C'est la maladie d'amour. Mais j'entends pourquoi eux et pas moi, c'est dingue. Hein. Faites attention à cette énergie-là, les scorpions. Hein. Ok? Parce que ne vous fiez pas hein, à ce que les personnes postent sur les réseaux ou ce que les personnes... Vous voyez des personnes, hein, vous n'êtes pas dans leur relation de couple. Hein. Je vous le dis par expérience. Il y a quelque chose qui vous fait encore mal, vous. Hein. Il y a encore un reste de quelque chose, vous. Hein. Bon, écoutez, je n'arrête pas d'entendre, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et pourquoi moi? J'entends le pourquoi eux et pas moi, et j'entends le pourquoi moi. Pourquoi moi? Écoutez, il n'est pas terrible, votre tirage. Hein. D'ailleurs, c'est de la merde, comme dirait l'autre. Dieu et son âme, je ne sais plus comment il s'appelait, Jean-Pierre Coff. Ouais, je le vois avec ses soucis, ça c'est de la merde. Ben, votre tirage aussi. Hein. Je suis désolée. Voilà. Alors, pour ceux qui sont actuellement en couple, hein, bon courage à vous. Bon courage. Parce que vous n'êtes pas bien là. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Vous y croyez, mais ça va pas. Hein. Il y a quelqu'un qui est toujours ici dans son rapport de force, dans son autorité, qui vous lance des pics, Bon, bref. Ne restez pas là-dedans, hein. Franchement. Bon, après, hein, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire, hein, surtout quand on est marié et qu'il y a des enfants, mais franchement, ne restez pas là. Votre tirage est vraiment dégueulasse, comme dirait l'autre. Non. Et je vous le dis, hein, regardez, sans même... La seule carte positive, c'est le succès en amour. C'est le désir ici de trouver l'amour. Ok, le désir hein, d'être heureux, heureuse en amour. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? La maladie, l'accident avec la maison Dieu. Et on a la méchanceté. Et on n'a que de l'homme ici. Hein. Vous voyez, on a l'homme ici. Ça, c'est le sigle de l'homme. Donc, c'est un homme, mesdames, qui vous rend comme cela. C'est un homme qui est dans cette énergie-là. Je suis désolée pour vous, les hommes. Hein. Hommes scorpions, remettez-vous en question. Hein. Alors, soit vous n'êtes pas à votre juste place, et c'est pour ça que vous vous comportez avec cette personne, c'est parce que vous ne l'aimez pas ou vous ne l'aimez plus. Et c'est parce que vous devez vous défaire du lien. Ok? Même si vous avez envie d'être à deux, arrêtez de vous torturer et de torturer l'autre. Hein. Franchement, là, il y a quelque chose de pas sain hein, dans ce tirage. Hein. Bah oui, puisqu'ici, hein, si vous êtes un homme... Il y en a marre, vous n'êtes pas à votre juste place, c'est trop souffrant, c'est trop douloureux et en plus, vous vous comportez pas bien avec cette personne. Donc arrêtez ça tout de suite. Hein. C'est une scorpionne qui vous le dit. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, et on sait hein, que les scorpions et les scorpionnes en amour, on n'est pas facile à vivre, on le sait, hein. Parce que nous, on n'est pas à 100%, on est à 200%. On est tellement vrai qu'on pense que l'autre en face le sera aussi. Mais non, on a tendance à s'attirer toujours et encore le contraire de ce que l'on est. Donc, si vous êtes lumière, vous aurez l'ombre, forcément. Et si vous êtes ombre et que vous avez de la lumière, vous refuserez la lumière. Je sais, on est des torturés. Mais oui, écoutez, je ne vais pas aller au-delà de la guidance, hein. J'espère qu'au moins, ça vous aura fait sourire. Donc voilà, pour vous les scorpions, scorpionnes. Allez, force et honneur, comme je dis, on va y arriver, ok? 2025 est une nouvelle année et ce sera la nôtre. Des bisous, prenez soin de vous, c'était Maëlle.